Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience en service de garde. C'est une vidéo qui a été demandée dans les commentaires. Et dans le fond, je vais vous faire une vidéo un peu parler de mon expérience en général, mais si jamais ça vous intéresse, je pourrais faire des vidéos plus spécifiques là, sur certaines questions en particulier. Fait que dans le fond, par où commencer? J'ai ouvert mon service de garde en avril. En fait, l'idée d'ouvrir mon service de garde, c'est venu parce qu'on ne trouvait pas de place pour mon garçon. Et c'est quand même quelque chose qui est difficile à trouver, une place en service de garde. Et en plus, comme on a une, une approche différente du conventionnel pour ce qui a trait de la parentalité et tout ça, moi, ça me faisait angoisser de penser que mon garçon, on allait essayer d'apprendre certaines valeurs, on allait avoir une approche particulière à la maison, puis que quand il allait être au service de garde, soit beaucoup d'heures dans la journée, dans la semaine, plus de temps en fait que chez nous, ça allait être tout autre. Alors bon, c'est pas pour dénigrer les autres responsables en service de garde, là, pas du tout, mais on s'entend que la norme, la, ce que la majorité des gens font, ben, c'est pas la pédagogie, la parentalité bienveillante, c'est pas la pédagogie Montessori. C'est pas le jeu libre, c'est souvent des bricolages, c'est souvent du non, c'est souvent... il y a souvent des VEO plus ou moins graves, là. On s'entend qu'en garderie, c'est rare qu'on donne des fessées, mais il y a des VEO pareils. J'ai été en observation une avant-midi au CPE. C'est l'équivalent d'une crèche là, en France. Parce que j'avais certains défis, là, puis que je voulais voir comment ça se passait là-bas. Puis je suis sortie de là, j'étais tellement triste pour les enfants, là, c'était terrible. Il y en avait des VO. Fait que moi, ça me faisait angoisser. Et petit à petit, je me suis dit, ben, si nous, on ne trouve pas ce qui nous intéresse, ben, peut-être que d'autres parents sont dans la même situation, puis peut-être que d'autres parents ont envie de quelque chose qui est différent. Fait que pourquoi pas? Puis ça me permettait en plus de rester avec mon garçon à la maison, même si j'aurais pas été juste toute seule avec lui. Mais c'était une belle opportunité. Donc j'ai commencé à faire mes recherches là-dessus, puis j'ai tout de suite voulu être reconnue subventionnée. Dans le fond, essayer de mettre ça assez rapidement en contexte pour les Français, eux. Au Québec, il y a les CPE, qui sont les centres de petite enfance. C'est comme l'équivalent des crèches. On commence l'école à 5 ans ici. Donc avant ça, on est en service de garde. Donc il y a les CPE. Il y a les services de garde privés, qui sont comme des crèches privées au final. Et les CPE, c'est subventionné par le gouvernement. Puis après, il y a les services de garde en milieu familial. Puis là, tu as les reconnus, pas reconnus. Donc pas reconnus, c'est privé. Reconnu, c'est reconnu par le gouvernement. Donc on a des inspections, on est passé par un processus, on est coordonné par un bureau coordonnateur. Et après, on peut être subventionné ou pas. Donc moi, je voulais être reconnue subventionnée. Pour moi, c'était un gage de qualité, là. J'ai des critères pour pouvoir ouvrir. J'ai des inspections qui viennent à l'improviste vérifier si tout est correct. Je trouvais que ouais, c'était un gage de qualité d'être reconnu. Puis subventionné, c'est comme le fun parce que c'est moins cher pour les parents. Et souvent, on a un plus grand taux de rétention quand on est subventionné. Puis on peut avoir, dans le fond, jusqu'à 6 enfants. Donc tous en bas de 5 ans, avec maximum 2 poupons, donc en bas de 18 mois. Ça comprend nos enfants. Fait que moi, j'avais un enfant de moins de 18 mois, donc j'avais juste le droit d'avoir un autre poupon, puis 4 autres enfants. Fait que j'ai commencé en avril avec 3 enfants, donc le mien plus 2 autres enfants. Puis j'ai décidé de le faire vraiment progressif là, pour m'habituer, parce que ben, moi j'avais juste l'habitude d'avoir un enfant, fait que c'est sûr que de tomber à 6 d'un coup c'est comme quelque chose, là, c'est intense. Mais je m'étais dit que j'allais le faire progressivement, tant pis si financièrement c'était pas la joie pendant les premiers, ben, en fait pendant toute l'année. Mais ça m'a permis de m'habituer petit à petit. Ça a eu un effet un peu... un effet négatif, je dirais, là, c'est qu'on est tout le temps en adaptation. Il y a un nouvel enfant qui arrive, fait que là, il faut se réhabituer à la routine, il faut adapter la routine. Quand t'as les 6 d'un coup, ben bon, tu fais ça d'une shot, là, il faut le refaire à chaque fois.
Fait que j'ai comme eu l'impression toute l'année, parce que j'ai eu mes 6 enfants en octobre. Ouais. Puis j'ai trouvé ça dur, parce que j'ai trouvé que, du coup, de avril à octobre, j'étais tout le temps en acclimatation, puis en intégration d'un nouvel enfant, puis de la routine, tout ça, ça a été quand même difficile. Fait que moi, dans le fond, mon concept, c'était que je voulais adopter la parentalité bienveillante avec tous les enfants qui étaient là. Fait que vraiment essayer de fournir un milieu sans VEO. Je voulais aussi appliquer la pédagogie Montessori à l'intérieur puis à l'extérieur, autant pour les activités que par rapport à la posture de l'adulte, mais la posture de l'adulte, ça se retrouve beaucoup dans la parentalité, ça se recroise beaucoup avec la parentalité bienveillante. Puis je voulais aussi, je m'inspirais beaucoup du concept d'école-garderie en forêt, qu'on voit beaucoup en Europe. Fait que je voulais passer beaucoup de temps dehors, partout temps. Au Québec, on a des hivers très froids, fait que, bon, c'est pas par moins 40, mais en hiver, pareil, le plus possible dehors. Quand j'avais appelé moi, les garderies autour, c'était drôle parce qu'ils me disaient tout, oh, on va dehors tous les jours, idéalement 1 heure le matin, l'après-midi, mais pas s'il pleut. Comme si c'était une évidence que s'il pleut, ben c'est évident qu'on va pas dehors. Puis moi j'étais comme, mais voyons, s'il pleut, c'est tellement le fun d'aller jouer dehors, pourquoi vous y allez pas? Mais tout me disait ça. Fait que moi, c'était clair et net quand les parents m'appelaient là, qu'on allait dehors s'il pleut. On irait dehors s'il pleut. S'il neige aussi d'ailleurs. Puis un des défis par rapport à ça d'ailleurs, c'est que j'avais finalement, quand j'ai eu mes 6 enfants, j'avais 5 enfants en bas de 2 ans. Ce qui amène tout son lot de défis aussi. Mais ça a fait que pour aller dehors, c'était un peu limité parce que ça nous prenait 45 minutes pour s'habiller. Dehors, il y en avait toujours 2 ou 3 qui pleuraient. C'est sûr qu'ils sont limités là, avec les mitaines puis tout habillés comme des bonhommes Michelin. Fait que c'est sûr qu'on allait moins dehors que ce que j'aurais aimé. Et aussi, ils marchaient pas tous, pas très bien, pas très longtemps. Fait qu'on pouvait pas aller dans le bois comme on faisait au tout début là, quand j'en avais juste 3. Avec les 6, ils sont restés dans la cour. Mais mettons que dans l'avenir, ce que je voulais, c'est partir la journée, faire la sieste dehors, partir la journée dans le bois, ou dans le champ, ou à la plage, peu importe. Tout est à disposition, pas loin. Mais ça, c'était comme mon objectif. J'ai pas tant réussi à le faire avec ma cohorte, là, qui était toute petite. Mais ça reste dans mes objectifs là, pour les prochaines. Dans le fond, là, je suis arrêtée. Parce que je suis enceinte et j'ai pas fait de vidéo spéciale pour ça là, mais c'est ça. Je suis enceinte, fait que là je suis en retrait préventif en fait parce que les conditions de travail c'est pas l'idéal quand t'es enceinte. Et donc quand je vais revenir au travail, ben là, je vais essayer d'avoir une cohorte un petit peu plus âgée parce que j'ai trouvé que c'était vraiment très, très dur là, avec autant de tout petits. Dans le fond, quand on est en milieu familial, on est toute seule. Il faut préparer à manger, il faut faire le ménage, il faut planifier les activités si on en planifie, ce qui n'est pas vraiment le cas, mais il faut planifier les jouets qui sont à disposition dans mon cas. C'est beaucoup de recherche, c'est beaucoup de travail hors des heures d'ouverture, qui dans mon cas étaient de 7h30 à 5h, oui. On n'a pas de pause, on a une pause pendant la sieste si les enfants dorment. Fait que c'est quand même très dur physiquement, là, c'est intense. En plus, là, avec autant de tout petits, je trouvais ça très dur. Je voulais être le plus bienveillante possible. Et honnêtement, des fois, on atteint nos limites. Hein, personne n'est parfait. Et quand on a 5 enfants qui font des crises en même temps, ou t'en as un qui se jette sur l'autre, puis l'autre qui jette des affaires à terre, puis l'autre qui déchire des livres à côté, c'est pas évident. Là. Fait que moi, comme ce que je veux faire quand je vais retourner au travail, c'est vraiment d'avoir une cohorte plus âgée. Un bébé, c'est suffisant. C'est déjà beaucoup d'attention. Un bébé, un enfant à accompagner dans l'acquisition des émotions, c'est beaucoup de travail quand on veut le faire de manière bienveillante. En tout cas, moi, je trouve que c'est beaucoup de travail. Et je trouve que de s'en donner plus qu'un, c'est vraiment se mettre des bâtons dans les roues, en fait. Et c'est pas ça que je veux faire. C'est pas ça que je veux avec mon enfant, c'est pas ça que je veux avec les enfants des autres aussi. Fait qu'au final, c'est ça, je vais essayer d'avoir plus vieux, 2 ans et plus, 3 ans et plus idéalement. Fait que ça, c'était vraiment mon défi le plus gros. Je me suis noté des petits des sujets que je pourrais aborder plus spécifiquement parce que je veux pas que cette vidéo-là soit trop longue.
J'ai l'impression déjà d'avoir blablaté beaucoup, là, pour pas dire grand chose au final. Mais si vous voulez que je vous parle de l'aménagement, de l'organisation, j'avais comme pour objectif d'avoir le moins de déchets possible. Fait que tous mes enfants étaient aux couches lavables. On utilisait des débarbouillettes lavables. Fait que vraiment limiter les déchets le plus possible. Et ça a quand même été bien fait, là, je trouve. C'est quand même une fierté. Notre poubelle a pas tant plus augmenté que notre famille. On l'avait avant. On met notre poubelle au bord on met notre poubelle au bord du chemin aussi fréquemment, ce qui veut dire vraiment, vraiment jamais. Fait que même si j'avais 6 enfants, on a quand même réussi à garder notre poubelle au minimum. Fait que ça, si ça vous intéresse, je pourrais vous en parler là, des petites choses qu'on a fait pour limiter nos déchets, parce que souvent, les garderies, ben, c'est beaucoup de couches, c'est beaucoup de lingettes, c'est beaucoup de gants, c'est beaucoup de choses, de déchets. C'est comme un peu comment j'ai essayé d'appliquer la pédagogie Montessori, la parentalité bienveillante, l'éducation par la nature, comment j'ai essayé de travailler avec ces idées-là en tête. Puis, quels ont été mes plus gros défis, là. Je vous en ai nommé un, mais c'était pas le seul. Puis, comme des choses plus spécifiques comme la sieste, tout ça. Si jamais ça vous intéresse, faites-le moi savoir dans les commentaires en dessous, puis je pourrais faire une vidéo plus spécifique pour ça, là, parce que sinon, si j'essaye de parler de tout dans une vidéo, ça va jamais finir. C'est ça. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. Ça va me faire plaisir d'en parler. Là. J'ai pas vraiment de tabou ou de secret professionnel. Là. Si j'ai des défis ou des choses que j'ai pas aimées ou que j'ai trouvé difficiles, là, ça va me faire plaisir d'en parler. Puis vous pourrez me donner aussi vos avis là-dessus, puis ça va m'aider pour le futur. Parce que là, la garderie est fermée, mais le service de garde est fermé, mais il va réouvrir dans 2021. Fait que ça va être pertinent à un moment donné, moi aussi, là, d'apprendre de ces erreurs-là. Donc, c'est ça, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Puis, si jamais vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, puis à vous abonner à ma chaîne aussi si vous ne l'êtes pas encore et que vous voulez en savoir plus sur la parentalité bienveillante, les pédagogies alternatives et tout ce qui touche de près ou de loin aux enfants. Et bien, on se retrouve dans quelques jours avec une nouvelle vidéo. Bye bye!